Hello les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous interpeller sur le fait de cacher la maladie dont souffre votre enfant ou votre proche. Quel impact cela peut avoir? Déjà, la vidéo s'adresse aux parents, aux grands frères et aux grandes sœurs. Si vous êtes parent et que vous avez déjà eu à inscrire un enfant dans un établissement, que ce soit un établissement scolaire, un établissement sportif ou un établissement je ne sais quoi, aujourd'hui je vous interpelle sur le fait de toujours mentionner la maladie dont souffre votre enfant ou votre proche que vous allez inscrire ou alors de laisser quelque part. Même dans les garderies, lorsque vous laissez un enfant dans une garderie, vous devez vous rassurer de toujours donner les informations sanitaires de votre enfant. Si l'enfant souffre par exemple de drépanocytose, de thalassémie, d'asthme, vous voyez, ça c'est quelques exemples de maladies qui doivent être mentionnées dans le carnet sanitaire de votre enfant. Établissement scolaire, établissement sportif, garderie, tous ces endroits, les personnes responsables doivent être au courant des différentes maladies dont souffre votre enfant. Je prends l'exemple, si votre enfant est asthmatique et vous arrivez dans une garderie ou dans un établissement scolaire, vous ne mentionnez pas cela. Maintenant, il arrive que l'enfant est en train de faire une crise. Comment doit se comporter le personnel de ces services? Or, si vous, parents, vous avez mentionné que mon enfant est asthmatique, la première chose à faire par le personnel, ce sera de chercher de la ventoline pour cet enfant-là, pour essayer de vite remédier sa santé. Or, lorsque vous ne mentionnez pas, l'enfant peut s'amener à aller à une étape plus critique parce que le personnel ne saura pas quoi faire à l'instant là que l'enfant a piqué une crise. Donc, de grâce, arrêtez de cacher, arrêtez de masquer. Arrêtez d'éviter de dire je ne veux pas que tout le monde sache que mon enfant est drépanocytaire, je ne veux pas qu'on sache que mon enfant est asthmatique, je ne veux pas que mon enfant sache que mon enfant souffre d'une thalassémie. Non. Informez le personnel du service où vous avez amené votre enfant ou votre proche. C'est très très important. C'est très important. Parce qu'on rencontre des enfants qui meurent de crise tout simplement parce que le personnel n'a pas été informé à temps sur l'état sanitaire de l'enfant. L'enfant est drépanocytaire et s'il pique une crise là, s'il n'est pas pris en charge immédiatement, il peut être amené dans une petite clinique parce qu'on ne sait pas qu'il est drépanocytaire. Le temps de s'en rendre compte, il peut mourir. D'un coup comme ça, l'enfant peut mourir. Donc il est très important.